Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce premier webinaire de l'année dédié à Microsoft Modern Workplace, la solution collaborative qui facilite la mobilité des collaborateurs et le travail en équipe. Pour ce webinaire, on a activé les micros. Si vous voulez prendre la parole en cours de webinaire, il n'y a pas de souci pour poser vos questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat à votre disposition pour les questions écrites. On en prendra connaissance et on y répondra. On va commencer du coup ce webinaire par une brève présentation des sociétés Promosoft Informatique et Ami DSI pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou nous connaîtraient trop peu. Jessie, je te laisse activer notre première slide. Tout à fait, Aurélien, j'y vais de ce pas. Et moi, je participerai pour la présentation, pour tout ce qui est explication de la solution. Et c'est parti. Merci, Jessie. Alors, pour faire bref sur Promosoft Informatique et Ami DSI, ce sont deux sociétés qui appartiennent au groupe Infragest. C'est un groupe qui fait du conseil et de l'accompagnement en logiciel de gestion et en informatique, mais aussi qui propose des services d'externalisation de la paye, de l'audit RH et de la formation e-learning. Pour ces deux sociétés, nous avons pour service de l'audit informatique. Nous proposons du déploiement d'infrastructures et réseaux, de l'hébergement, de la maintenance informatique et l'incontournable aussi cybersécurité. Vous l'avez à l'écran, on est présent sur un certain territoire grâce à nos 4 agences et nos 50 collaborateurs qui sont à votre service. Notre force réside dans le fait que notre centre de service est intégré et implanté en France. C'est-à-dire que nous avons 11 référents techniques dédiés à toute demande d'assistance, et cela de 7h à 18h. Et enfin, pour mettre en avant nos atouts, nos sociétés sont reconnues pour leur proximité et leur flexibilité que nous mettons à disposition des petites, moyennes et grandes entreprises. Jessie, du coup, je te laisse la parole pour dérouler la présentation et aborder le sujet qui nous intéresse tous. Allez, ça marche. Eh bien, pour introduire un petit peu Modern Workplace, en fait, je vais vous le définir en quelques mots puisque c'est des termes qui se recyclent chez Microsoft et qui viennent en remplacer d'autres. Vous connaissez les suites d'abonnements chez Microsoft, donc les suites Office 365 qui sont devenues Microsoft 365 il y a une grosse année maintenant et qui regroupe en fait, qui s'intègre aujourd'hui parfaitement dans le Modern Workplace de Microsoft. Donc le Modern Workplace de Microsoft en fait veut regrouper tous les outils du collaborateur qui vont pouvoir faciliter sa vie. Donc pourquoi Microsoft a une grosse tendance sur Modern Workplace et Microsoft 365, pourquoi ils investissent autant dans le développement de leur solution? Eh bien, c'est tout simplement puisque aujourd'hui les modes de travail ont évolué et ce bien avant les différentes crises et confinements qu'on peut venir de subir, qui ne se résument pas ou se limitent pas à ça. Mais en fait, depuis de nombreuses années, nous avons pu remarquer en fait que les modes de fonctionnement ont évolué, donc on tend vers une bien plus grande mobilité que ce que nous avions auparavant. Aujourd'hui, un utilisateur doit vraiment être capable de se connecter à ses services de messagerie, retrouver ses fichiers, pouvoir dialoguer avec ses collègues de n'importe où. Les équipes ont aussi évolué sur les générations. Nous avons de manière logique de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent dans les entreprises, et j'en fais partie, qui ont, eux, l'habitude d'outils de dialogue qui sont bien plus efficaces que ce que nous connaissions avant en entreprise, puisque les solutions Skype ou Microsoft qui avaient pu être développées pendant de nombreuses années n'étaient pas aussi abouties que ce que les jeunes utilisent déjà à titre personnel. Donc Microsoft a mis l'accent sur le fait de déployer des solutions qui vont venir s'adapter à toutes les personnes et qui soient faciles d'utilisation pour
tout le monde. Aujourd'hui, Microsoft n'a absolument pas de limite. C'est une montagne qui avance et qui aujourd'hui crée des solutions en continu avec des experts qui développent en permanence leurs solutions pour s'améliorer et se remettre en question tout le temps. Leur but principal, c'est de vous permettre de travailler en toute intelligence et en utilisant l'intelligence de chacun au cœur de l'entreprise. Donc bien sûr, ils vont regrouper ces termes avec l'intelligence collective et jouer sur les mots puisque aujourd'hui, ils développent énormément l'intelligence artificielle et on le verra notamment autour des solutions de sécurité et de toute la sécurité des données des utilisateurs. Donc aujourd'hui, les grands bénéfices qu'apportent les solutions Modern Workplace, donc comme je vous le disais, qui vont regrouper toutes les solutions business et professionnelles de Microsoft, qui vont vous permettre tout simplement d'améliorer la productivité et l'efficacité du travail des collaborateurs en leur mettant à disposition des outils de collaboration qui vont permettre aux gens de créer beaucoup plus de synergie entre les services et entre les groupes de travail que l'on peut créer, les groupes de discussion, les canaux, l'organisation des fichiers de travail de ces collaborateurs. Les solutions Modern Workplace vont bien évidemment s'appuyer sur des blocs de sécurité qui sont intégrés dans certaines des solutions de Modern Workplace. Et tout l'intérêt des derniers développements qu'a apporté Microsoft, c'est de pouvoir intégrer beaucoup d'applications aujourd'hui directement dans ces solutions de collaboration, telles que Teams, qui est aujourd'hui le fer de lance de Microsoft et dont nous allons parler tout de suite. Donc je suis assez bref et assez concis sur les éléments. Je vous invite vraiment à me poser des questions si vous en avez. J'essaierai de vous répondre le plus précisément possible, puisqu'aujourd'hui, on va quand même faire que survoler les différentes solutions. On ne va pas rentrer dans le détail technique. Donc, Microsoft Teams, aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est le hub principal de Microsoft. Microsoft a développé cet outil pour que ça soit le principal endroit sur lequel vos collaborateurs se connectent et travaillent à partir de l'année dernière déjà. C'est un outil sur lequel on va pouvoir regrouper tous vos fichiers dans un espace ordonné et sécurisé. C'est l'outil qui va vous permettre d'organiser vos réunions en ligne, de pouvoir vous connecter avec des gens internes ou externes à l'entreprise. Vous allez pouvoir avoir des systèmes de chat aussi avec des personnes en direct, des groupes que vous pourrez créer de discussion et même des personnes extérieures à l'entreprise. Ce qui permet, quand on est en communication très fréquemment avec les mêmes fournisseurs ou clients, de pouvoir directement joindre quelqu'un ou d'avoir une page de conversation qui vous permette de dialoguer plus facilement que par mail, qui est pas toujours un petit peu lourd puisqu'on attend une réponse. Là, on envoie des messages courts, vraiment à l'image du SMS, qui facilite bien évidemment les échanges. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Microsoft Teams. Dans Microsoft Teams, on va pouvoir intégrer une solution qui est nouvelle chez Microsoft, qui est la téléphonie. Aujourd'hui, en fait, pour toujours centraliser et n'avoir plus qu'un seul acteur au cœur du travail du collaborateur, aujourd'hui, Microsoft a développé son propre système de téléphonie qui vient s'appuyer sur les opérateurs nationaux que l'on connaît bien et qui va vous permettre de moderniser tout ce que l'on peut connaître, puisque
vous allez quitter le téléphone traditionnel qui est sur votre bureau et qu'on utilise de moins en moins pour ne passer plus que par l'application, ce qui vous permettra en fait d'avoir juste un casque relié à votre PC ou à votre smartphone et vous pourrez switcher de l'un à l'autre comme bon vous semblera. Donc si vous partez en rendez-vous ou si vous êtes à l'extérieur, eh ben, vous pourrez utiliser votre application Teams sur votre téléphone afin de pouvoir passer des coups de fil en passant par la ligne professionnelle de l'entreprise, donc votre 02, 09, peu importe le numéro. Et vous pourrez aussi recevoir vos appels depuis l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que vous pourrez, un collaborateur qui décrocherait une ligne pourra vous la passer en toute transparence et en toute simplicité à travers l'application Teams. Nous pouvons, par rapport à cette solution de téléphonie, si cela vous intéresse, et vous pourrez nous recontacter là-dessus, faire un test de preuve d'intérêt du projet en déployant une solution, un environnement de test pour que vous puissiez essayer cette solution et voir si elle s'adapte correctement à vos besoins. Microsoft a aussi, bien évidemment, dans ses nouvelles solutions, mis l'accent sur la sécurité et c'est vraiment aujourd'hui ce sur quoi se base la seconde brique de développement de Microsoft. Donc après le travail collaboratif, vient s'ajouter toute la sécurité. En fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est simplifier le mode de gestion des différents acteurs de la sécurité en entreprise, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez lourd, puisque selon les fonctionnements, on va venir retrouver un antivirus, un anti-spam, une authentification à plusieurs facteurs de forme, donc la double authentification. Et Microsoft, en fait, s'impose aujourd'hui, selon les choix que l'on fait, comme étant capable de vous proposer toutes ces solutions-là. Ça va vous permettre de rationaliser vos coûts et de regrouper tous vos outils dans la même boîte, ce qui est en termes de gestion très pratique. Ça vous permet d'avoir une seule facture, d'avoir énormément de visibilité sur tout ce que vous pouvez, d'avoir développé comme outil de sécurité dans votre entreprise et de regrouper au même endroit toutes les alertes que vous pourriez avoir sur la sécurité interne. Donc ça ne coupe pas court à tout ce que vous avez déjà, puisque ça va pouvoir venir s'ajouter sur certains outils indispensables, comme le firewall par exemple, mais par contre, qui va pouvoir permettre de rationaliser certains d'entre eux. Donc pour mettre l'accent sur quelques traits de la sécurité en entreprise de Microsoft, aujourd'hui, avec notamment Azure AD Connect, la gestion des identités se simplifie, puisqu'on va pouvoir relier votre AD principal, donc le serveur qui vient gérer les identités dans votre entreprise, à l'Azure AD Connect, qui est donc une version cloud hébergée chez Microsoft de votre domaine et qui va permettre de centraliser, de regrouper vos identités. Ce qui fait que vous pourrez, en activant cette solution, n'avoir plus qu'une seule authentification au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que votre mot de passe de messagerie deviendra aussi, par exemple, votre mot de passe de compte utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, multiplier les mots de passe, c'est aussi multiplier les risques. Il vaut mieux avoir une authentification très forte à un endroit plutôt que d'avoir 10 systèmes différents d'authentification sur le réseau. Microsoft va venir donc sécuriser les périphériques de l'entreprise, donc que ce soit les téléphones portables ou les ordinateurs. La suite complète de sécurité de Microsoft comprend l'antivirus Defender complet de sa suite, ce qui peut venir complètement remplacer l'antivirus que vous avez sur vos postes.
Donc, ils ont aussi bien évidemment mis l'accent sur les données des utilisateurs. D'ailleurs, avec une petite faute à utilisateur, on s'en excuse. Donc, en garantir leur pérennité, tout ça s'ajoutant bien sûr aux 2 points précédents, puisque la sécurité de l'identité de la personne et la sécurité du poste de travail va venir sécuriser bien évidemment les données des utilisateurs. Et enfin, ils apportent aussi une solution de sécurisation de vos applications cloud, puisque aujourd'hui, ils ont énormément de partenariats et en fait, nous pouvons insérer votre application SaaS que vous auriez dans l'environnement Microsoft, ce qui permettra en fait, via la gestion de l'identité de Microsoft, de vous authentifier sur votre application. Petit focus sur la gestion des téléphones portables et des flottes de téléphones, puisque aujourd'hui, énormément de collaborateurs ont un smartphone d'entreprise qui devient parfois le smartphone personnel, et on a de temps en temps des petits soucis de sécurité sur ces téléphones. Donc, dans la suite Business Premium de Microsoft, vous allez retrouver le Microsoft Intune, qui va vous permettre de gérer les téléphones, donc de connaître, de les authentifier, de les identifier pardon sur votre réseau et de pouvoir à distance les gérer. C'est-à-dire qu'un téléphone qui serait perdu ou volé va pouvoir être rendu inutilisable à distance via la plateforme Microsoft Intune. Elle va aussi vous permettre de gérer plus finement le téléphone pour venir autoriser ou non l'utilisateur à faire certaines actions, notamment sur l'installation d'applications par exemple, ou alors ça va permettre de scinder en fait les applications qui sont dédiées au travail et les applications personnelles de l'utilisateur. Cela permet en fait que les applications personnelles ne puissent pas interagir avec les applications professionnelles. Donc l'utilisateur qui installerait une application malveillante, l'application ne pourrait pas avoir accès aux mails ou aux documents enregistrés dans le drive de l'utilisateur et à l'authentification au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment des outils novateurs de la part de Microsoft et qui vont vraiment apporter une réelle qualité dans la sécurité de votre entreprise. Donc pour continuer sur la sécurité en entreprise, Microsoft a aussi mis l'accent sur l'authentification à multifacteur. Donc vous pourrez entendre plusieurs termes à ce sujet. Donc le MFA, Multifactor Authentication en anglais, ou le 2FA pour le 2 facteurs d'authentification. On va appeler la technologie sans mot de passe, puisqu'en fait, quand l'utilisateur va vouloir se connecter avec son compte et son identifiant traditionnel, on va lui demander de valider son authentification sur l'application ou sur le réseau. Donc, notamment grâce à Microsoft Authentificator, qui est une application justement d'authentification multifacteur qui va permettre de générer un code à usage unique, ce qu'on appelle le one-time password, donc le mot de passe à utilisation unique. On va pouvoir enregistrer tous ces mots de passe dans Windows Hello, qui va nous permettre aussi de s'identifier la plus sur l'ordinateur. Et on va pouvoir retrouver les authentifications push, donc avec une alerte envoyée sur le mobile et une authentification, donc soit en clic, soit en mettant son empreinte, donc avec les authentifications biométriques. On trouve aussi d'autres systèmes de technologie sans mot de passe avec les SMS qui peuvent être envoyés ou les clés d'authentification que l'on vient brancher sur le périphérique en question. Donc pour vous détailler maintenant un petit peu les suites et ce qu'elles comprennent, parce qu'on va s'intéresser principalement aux suites business. Il faut savoir que les suites business se limitent à 300 utilisateurs, donc 300 adresses. Si vous êtes dans une configuration où vous avez plus que 300 utilisateurs,
alors il faudra passer sur les systèmes Enterprise de Microsoft. Et là, ils ont découpé en 3 versions assez simples d'authentification leur suite. Nous avons la suite basique, la suite standard et la suite premium. À chaque fois, on vient reprendre ce que la précédente avait et ajouter quelque chose. La suite basique va reprendre tous les outils cloud de Microsoft et Exchange. Ça veut dire que vous allez retrouver votre boîte mail. Vous allez aussi retrouver tout le système de stockage en ligne de fichiers et de calendrier et de partage. Vous allez avoir accès à l'application Teams et aux échanges avec vos différents collaborateurs. Par contre, vous n'aurez pas d'intégré dedans la sécurité et les logiciels de bureautique. Les logiciels de bureautique, eux, vont être intégrés dans la suite standard, qui va reprendre donc toute la partie messagerie et fichiers stockés en ligne de la basique, et y ajouter la suite Office que l'on connaît avec les outils classiques PowerPoint, Word, Excel, pour ne citer que. Et enfin, la suite Premium qui, elle, va intégrer ce que les 2 premières faisaient déjà et y ajouter toute la partie sécurité dont nous discutions juste avant. Cette suite va être vraiment intéressante puisque c'est celle-ci qui va venir remplacer par exemple votre antivirus ou ajouter un anti-spam supplémentaire sur votre réseau, votre système mail qui va intégrer de la gestion des téléphones et tous ces outils dont nous avons pu parler. Microsoft nous a annoncé récemment qu'ils changeaient leur mode de tarification qu'ils appellent aujourd'hui New Commerce Experience. Donc les tarifs que vous voyez s'afficher à l'écran sont les nouveaux tarifs qui seront appliqués à partir du 1er mars prochain. Nous avons pour l'instant encore la possibilité jusqu'au 1er mars, en vous engageant sur 1 an, de maintenir les tarifs actuels que vous payez. Donc c'est un vrai avantage. Je vous invite à revenir vers vos commerciaux pour en discuter avec eux. Nous avons encore la possibilité donc de maintenir ce que vous payez actuellement pendant 1 an. Au bout de cette année, les tarifs seront revus en fonction de ce que vous pouvez voir aujourd'hui à l'écran, donc c'est-à-dire une augmentation moyenne comprise entre 10 et 20%. Donc pour vous parler de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, c'est de vous apporter des petites formations sur notamment les outils principaux de la suite Office, avec notamment l'outil de collaboration Teams dont nous avons beaucoup parlé pendant la présentation. Et enfin sur la partie mail et partage de documents avec Outlook, OneDrive et OneNote, donc qui sont des formations différentes d'une demi-journée et qui vous coûterait 200 € par apprenant. Notre présentation va toucher à sa fin. Je suis parfait dans le timing, c'est top. Les prochains rendez-vous de webinars sont le 10 février et le 10 mars avec 2 webinars qui sont toujours sur le sujet de Microsoft, avec cette fois la partie sauvegarde que nous aborderons sur les boîtes mail, et le 10 mars, un webinar sur Microsoft Azure, la solution d'hébergement de vos serveurs dans le cloud. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter, même si c'est mon contact qui apparaît sur cette slide, à reprendre contact avec les équipes que vous connaissez déjà si vous avez des besoins par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous avez des questions